On me pose toujours la question, ouais, mais Elon Musk, vous avez bien vu ce que fait Elon Musk ou pas? Il est du bon côté. Je vous le garantis, depuis le temps que je travaille sur ces dossiers-là, je peux vous dire qu'on l'a vu évoluer de façon alors, extraordinaire. Et évidemment, vous avez vu qu'il a racheté 9,2% des actions de Twitter. Les employés de Twitter sont furieux que Elon Musk le contrôle, mais cette information, elle vient de Jenna Ellis. Vous savez qui est Jenna Ellis? Eh bien, c'est l'avocate qui représente Donald Trump. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quand même l'avocate de Donald Trump pour le GOP, donc le Parti républicain. Donc, c'est elle qui met ça. Elle est morte de rire, je peux vous le dire. Et ils sont tous morts de rire. Parce que vous savez ce qu'il vient de faire? Elon Musk, il vient de dire, je ne veux pas aller au conseil d'administration parce que le conseil d'administration voulait lui faire signer un document qu'il ne rachètera pas plus de parts de Twitter. Donc il a dit, je ne vais pas au conseil d'administration, ce qui lui donne la possibilité d'acheter Twitter demain s'il le veut, parce qu'il n'a pas signé de document. Il n'est pas au conseil d'administration, il est actionnaire majoritaire aujourd'hui. Et il propose de transformer le siège social de Twitter en refuge pour sans-abri. Ce mec est extraordinaire. Moi, je le kiffe. Alors, que ce soit lui, que ce soit pas lui, que ce soit... Je m'en fous. Je kiffe ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils sont en train de tout démonter. Les GAFAM sont en train de mourir. C'est bientôt la fin. Il s'est permis, souvenez-vous, la semaine dernière, d'aller sur le Facebook de Mark Zuckerberg et de marquer « Est-ce que je peux acheter Facebook ?» Il va le faire. Il va le faire. Allez, on va discuter de ce qui est en train de tomber aux États-Unis, qu'on suit depuis des mois et des mois, vous le savez. On a le dossier John Durham, l'avocat spécial John Durham, qui a révélé la semaine dernière de nouvelles preuves irréfutables, je précise, un message texto qui montre qu'un avocat de la campagne Clinton a menti au FBI. Mais c'est pas tout. Il y a tellement de choses qui se passent. Ici, encore une fois, c'est dans The Epoch Times, vous trouverez donc un ancien avocat de Clinton a menti au FBI par écrit. Non pas seulement dans une conversation, mais par écrit. Et ils ont les preuves. Ils ont tout. Je vous le dis, ils ont absolument tout. Sur la base de ce que nous savons maintenant, Durham, avec J.M. Cleveland et Walker Frey, entre autres, le rapport très apprécié du SSCI sur l'ingérence électorale russe a été révélé comme tout à fait faible et non professionnel en ce qui concerne le scandale bancaire. Vous savez, à l'époque, la campagne de Hillary Clinton disait que Trump avait gagné parce il y avait eu ingérence de la Russie, qu'il y avait eu de la fraude, enfin bref, tout ça a été monté de tout au tout. On a tous les documents. L'Alliance a tous les documents. Quand je dis l'Alliance, c'est ces gens-là qui travaillent pour eux. Ok. Ensuite, on avait ce week-end, donc samedi soir, chez nous en France, dans la nuit de samedi à dimanche, donc il était 1h et quelques du matin, j'ai regardé ça. Il y a eu le rassemblement de Trump et il y a eu évidemment plusieurs intervenants comme d'habitude et on va vous dire ce qu'ils ont dit. Voilà. Et lors de ce rassemblement, et donc je cite George Papadopoulos, ancien bras droit de Trump à la Maison Blanche, lors du rassemblement, Mike Lindell, qu'on a souvent vu dans l'histoire de la fraude, annonce que son équipe obtiendra des injonctions préliminaires dans 8 États des États-Unis la semaine prochaine. Donc pas cette semaine, juste après Pâques. Oui, parce que Pâques tombe le 17 cette année. Pour ceux qui connaissent, 17, c'est un chiffre sympa. Voilà. Pour retirer les machines de vote de Dominion ou autres, parce qu'il n'y a pas que Dominion, pour retirer des machines des élections une fois pour toutes. Donc 8 États des États-Unis vont retirer les machines de vote, alors que nous, on les utilise en France en ce moment, dans 1300 et quelques bureaux de vote. Hein, personne ne dit rien. Mike Linden donc dit que la principale nouvelle sur l'intégrité des élections, il parle à RSBN, sortiront donc de l'Arizona la semaine prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, parce que ce qui se passe aux États-Unis est lié avec ce qui se passe chez nous, que ce soit sur le Covid, sur l'Ukraine ou sur la fraude électorale. Ça se passe chez nous. La décertification, Kerry Lake, vous savez, cette prodige qui est présentée par Trump, appelle à la décertification de l'élection 2020 en Arizona, dans le Wisconsin et en Géorgie. Ça veut dire quoi, on décertifie? Il faut savoir qu'il y a des grands électeurs aux États-Unis qui élisent le président et le vice-président. Eh bien, pour certifier cette élection, il faut que le vice-président, qui est le patron du Sénat, en fait, certifie ça et que les patrons du Sénat
de chaque État certifie après élection. Sauf que là, il y a eu fraude. Ils ont tout à fait le pouvoir. Ces patrons de Sénat de fédération, donc en Arizona, Wisconsin, Géorgie, Michigan, dans pas mal d'endroits, ils ont le pouvoir de dire hop, 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 nous, on veut revenir sur notre certification parce que elle est fausse, elle est falsifiée par de la fraude. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Donc c'est ce qui va arriver. On en a parlé depuis des mois, mais ça va arriver. Ici, encore une fois, la fraude électorale du comté de Maricopa en Arizona, mise en évidence alors que certains appellent à la décertification de 2020. On y est. Et la fraude qu'il y a eu en France avec les machines, pas Dominion, mais la marque SCYTL, il y en a une au ministère de l'Intérieur. Vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est noté. Ministère de l'Intérieur et ministère des Affaires étrangères. Et eux, ils recensent tous les votes que les présidents de bureau, le soir, quand ils ont terminé, je sais, j'étais président de bureau, quand tu as terminé l'élection en France, je te parle en France, tu prends ton document où tu as noté tout, tu donnes ces chiffres-là à une secrétaire de la préfecture, elle rentre ça dans un ordinateur, et ensuite ça arrive à la machine Dominion, SCYTL. Et c'est là que se fait la bidouille. Et vous allez voir qu'on va en reparler dans pas longtemps. Pendant ce temps, toujours aux États-Unis, en Géorgie, le gouverneur Brian Kemp, qui est un républicain, mais c'est une pourriture, est confronté actuellement justement à l'intégrité électorale lors d'un événement du GOP à Fulton. Ce mec-là, c'est une pourriture, et Trump l'a souvent dit, Kemp, c'est un pourri, et on va nettoyer le marais. Et le marais se nettoie. Voilà ce que nous dit Trump lors de son rallye. Nous devons veiller à ce que chaque élection puisse être entièrement et rapidement auditée. C'est la moindre des choses. Le peuple qui donne son approbation à une personne, a le droit de savoir si son approbation est allée à la bonne personne. Donc il faut des audits à la fin de chaque élection, surtout quand elles ont lieu malheureusement par voie électronique. Par voie papier, c'est plus facile de vérifier. Trump dit toujours, l'une des premières choses que nous ferons avec nos nouvelles majorités républicaines, c'est de mettre fin à chaque dernier mandat Covid. Nous adopterons un projet de loi interdisant à tout employeur d'interférer dans la décision de santé personnelle ou de licencier des employés pour ne pas avoir fait le vaccin. Bravo, c'est ça qu'on veut, la liberté. Et c'est ce qu'il a toujours prôné. Il continue, il dit qu'il s'engage à exiger justice aussi pour les prisonniers. Sachez que le 6 janvier, lors de soi-disant l'attaque du Capitole, il s'engage à ce que la justice soit faite pour ces gens-là et la pleine protection de leurs droits civils comme l'ont reçu les Antifa et les Black Lives Matter de la part des démocrates qui ont assassiné des gens dans tout le pays. Il y a deux poids, deux mesures en ce moment avec les démocrates. C'est que pour les Antifa et les Black Lives Matter qui ont assassiné des gens, c'est la vérité. On voit à Détroit, par exemple, c'est une ville qui est gérée par des démocrates et elle est aux mains des Black Lives Matter et des Antifa, et on les arrête pas. Par contre, ils ont arrêté une dizaine de mecs le soi-disant 6 janvier de 2020, et ils les ont emprisonnés, ils leur ont enlevé tous leurs droits, et pas de problème, tu vois, il y a pas de souci, on dit rien à personne. Trump parle des enfants. Il adore les enfants, vous le savez. Nos enfants sont endoctrinés en ce moment. Non seulement ils ont été bâillonnés avec leur putain de masque, mais ils sont aussi endoctrinés. Nos valeurs sont profanées, les valeurs humaines que nous avons de nos parents, de nos grands-parents, de la famille, du respect, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est en train d'être tué par l'éducation nationale, qu'elle soit aux États-Unis ou en France, ça vaut pareil. Notre héritage est anéanti et notre pays est humilié par un président qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Et ça vaut pour chez nous aussi. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut transposer ces paroles à la France. Ensuite, le président Trump vante l'indépendance énergétique. Nous en avions tellement que nous aurions doublé la taille de la Russie et de l'Arabie Saoudite ruinée en un an. Effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que Biden, devant tout le monde, dit l'Europe doit mettre des sanctions à la Russie. Mais lui continue d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. Pas de problème. Et je suis sûr en plus qu'il est allé payer en roubles. Il n'y a personne qui dit rien. On est en train de tuer l'Europe, et c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est de la merde. On est en train de tuer l'Europe, tout ça pour que les États-Unis fassent du business. Mais c'est ouf quand même. Mais bon, c'est la réalité, c'est ce qui se passe.